Bonjour, j'ai eu envie de faire une petite vidéo de présentation sur le troisième tome que les auteurs du jeu du Grand Oracle français ont eu la gentillesse de me faire parvenir en primauté dès sa parution. Et j'ai eu envie de faire une petite présentation parce que c'est un livre très intéressant qui complète les deux autres tomes. Donc le premier tome, c'est donc le Grand Oracle français, le livre officiel. C'est par ce livre que j'ai fait bon nombre de cours d'interprétation sur ma chaîne L'Univers d'Anilou, où j'ai puisé bon nombre d'informations là-dessus. Ça, c'est donc le premier tome, c'est le livre de base qui explique la symbolique de toutes les cartes. Ensuite, il y a eu ce deuxième tome qui est le fruit de 10 000 combinaisons de cartes expliquées. Vous voyez, il est très gros, il est très intéressant et les auteurs donnent des explications de chaque carte avec les autres cartes. C'est quand même très, très étoffé. Vous pouvez vraiment vous inspirer là-dessus. Et il y a enfin ce dernier né des auteurs qui combine 250 associations avec les cartes expliquées. Alors, je vais vous présenter aussi les auteurs. Voilà, ils m'ont envoyé un petit mot gentil avec leurs cartes. Donc, Fabien et Ludovic, vous voyez, ce sont donc ces deux jeunes hommes là qui ont créé ce jeu-là. Et là, vous avez leur site, si vous voulez peut-être acheter les livres ou les cartes. Et donc, voilà, je voulais vous les présenter. Voilà, c'est donc Fabien et Ludovic, les créateurs de ce jeu. Alors, je vais un petit peu vous expliquer sommairement ce livre. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. En fait, ils ont fait plutôt un livre, on va dire, un petit manuel, parce que les auteurs mettent un point d'honneur de développer chacun son intuition en fonction du symbolisme des cartes. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont mis des coupes avec des significations, des interprétations, par exemple, c'est regroupé dans plusieurs thèmes. Alors, il y a l'amour, il y a la famille, il y a le travail, la maison, les finances, la santé et les loisirs. Voilà. Donc, ils ont commencé par l'amour et donc ils ont par exemple, je vais pas tout vous montrer mais voilà, par exemple ils ont mis quand ces cartes sortent le banc, le carrousel et les signes, c'est donc une rencontre amoureuse en sortie. Les signes, c'est toujours le couple, comment dire, le couple qui s'aime, c'est quelque chose de quand même fort. Il y a les anneaux. Les anneaux, c'est plus, si on veut, les fiancés, d'après moi. Le couple, c'est vraiment celui qui se met en couple, et les anneaux, c'est plutôt le fiancé. Alors, par exemple, comment vous expliquer ça? Je vais pas tout vous dire, il faut voir. Par exemple, pour les anneaux, vous voyez, les anneaux, c'est donc les anneaux avec le sceau et la chapelle, c'est le mariage religieux. Alors, voilà, c'est le mariage religieux, c'est-à-dire ce sont les fiancés qui officialisent, qui deviennent ensuite après le signe. Alors par exemple, vous voyez, parce que voyage de noces, il y a le signe. Le signe, c'est le couple officiel, voyez. Donc, qui s'est marié, qui part en voyage de noces. Pour moi, les anneaux représentent des fiancés, mais pas vraiment forcément le couple installé dans la vie. C'est mon avis, voilà, c'est ce que les auteurs veulent, c'est-à-dire que chacun interprète en fonction de son ressenti. Alors, il y a aussi la famille. Alors, la famille, c'est toujours les racines. Les racines, quand une carte qui sort pour un tirage général, ça représente toujours la famille.
Alors, par exemple, vous voyez, quand il y a les racines qui sortent avec le pilier et la pensée c'est toujours le côté affectif, c'est un soutien familial, hein. Alors, il y en a encore plein d'autres, hein. Je ne vais pas tout vous expliquer. Alors, par exemple, pour une naissance, il y a l'œuf. L'œuf, c'est toujours quelque chose de nouveau, hein, avec les racines et l'enfant. Alors là, c'est assez flagrant, la naissance d'un enfant dans la famille. Alors, il y a aussi le côté travail. Alors, quand la carte Le Labour sort, il s'agit toujours du travail professionnel, hein. Par exemple, les auteurs expliquent que le labour avec la roche et l'échelle, c'est une formation professionnelle. Alors, quand il y a la hache qui accompagne le labour, souvent il y a une rupture de contrat, ça peut être une démission. Alors ça dépend des autres cartes. Je suis en train de chercher, je voulais vous montrer un petit peu la différence entre le départ à la retraite et, le licenciement. Alors le départ à la retraite, vous voyez, c'est le labour avec la hache et l'horizon. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'arrête pour un nouvel avenir. Alors que comment dire, la, oh là là, je, euh, la rupture de travail ou la démission, c'est différent. Alors, je le trouve pas. C'est toujours comme ça, hein, quand on cherche. Oh là là, voilà, rupture conventionnelle, c'est donc le labour avec le roseau et la hache, c'est-à-dire le roseau, on s'adapte, hein, on s'arrange. Ça, c'est donc une rupture conventionnelle que chacun des parties donc ont un accord. Alors que le licenciement, c'est le labour avec le seau, donc c'est le contrat de travail qui s'arrête avec la hache, hein. La hache, ça a toujours un côté agressif. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le côté emploi, travail. Alors, il y a aussi les études. Quand les études sortent, quand la roche sort, c'est toujours côté étudiant, hein. Par exemple, fin des études, c'est la roche avec la hache et le bourgeon. C'est-à-dire que les études s'arrêtent, il y a quelque chose de nouveau qui recommence, hein. Alors, en fait, ce qui se passe, ils ont donc fait des grilles, c'est-à-dire qu'ils ont donné des exemples et donc à vous ensuite de compléter avec d'autres cartes, hein, selon vos expériences et vous pouvez noter. D'ailleurs, à la fin du livre, et les auteurs ont imprimé plein de cartes donc que vous pouvez découper, vous voyez, vous pouvez découper pour après mettre selon vos ressentis dans chaque grille qui correspond au secteur indiqué, hein. Alors je trouve que ce livre est quand même très intéressant pour peaufiner, c'est vrai, l'intuition, hein. Par exemple, quand il s'agit pour le foyer, quand il y a un déménagement, il y a toujours donc le nid qui sort, ça correspond à l'habitat, le foyer. Avec la girouette et la mouette, c'est le déménagement, vous voyez. Donc chaque fois qu'il y a un nid qui sort dans un tirage général, il y a quelque chose au niveau du foyer, on déménage ou il se passe quelque chose, on fait des travaux. C'est donc par exemple, vous voyez, le nid avec la girouette et les épices, c'est un déménagement ou un emménagement à l'étranger. Et s'il y a le nid qui sort avec la girouette et l'océan, ben on s'en va s'installer au bord de la mer. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Ça aide à plus s'imprégner de la symbolisme de chaque carte. Alors, il y a aussi bien sûr l'argent, hein. Alors, l'argent, souvent, c'est représenté par les noix. Les noix, c'est en fait un investissement, hein. Par exemple, prêt bancaire accordé, c'est donc l'évêque avec les noix et le clocher, hein. Donc ça, c'est la nouvelle qui est annoncée, la bonne nouvelle. Il y a aussi la sécurité financière, donc avec les noix, le pigeonnier et le soleil, hein. Donc c'est toujours une réussite. Au contraire, une instabilité financière, c'est avec le pissenlit, les noix, le pigeonnier et le pissenlit, hein. Le pissenlit, c'est toujours un peu volatile, c'est pas concret, ça reste pas figé dans le présent et dans le concret, hein. Alors, il y a plein d'autres choses, hein, qui est intéressant. Je vous laisse le découvrir, hein. Ce livre vaut 35 €.
c'est vraiment pour ceux qui veulent peaufiner et puis se perfectionner, hein. Il y a aussi les voyages, voilà, voyage c'est la mouette toujours, hein. Il y a plein d'autres choses, c'est très intéressant. Et à la fin du livre, les auteurs ont spécialement édité des planches pardon, complètement vierges où vous pouvez vous-même faire des expériences avec des tirages de cartes pour un petit peu personnaliser voilà, vos ressentis et puis vos expériences. Donc là, il y a toutes les cartes que vous pouvez découper, hein, et puis ensuite mettre dans le livre. C'est vraiment un livre manuel, un petit manuel très intéressant pour ceux qui souhaitent vraiment se perfectionner là-dedans. Alors là, il y a quelque chose aussi avec le couple que j'aurais voulu... Voilà. Par exemple, là, pour cette interprétation, il y a donc séparation provisoire du couple avec le signe, la hache et la glace, hein. Donc là, ça veut dire que c'est figé pour le moment, que ça risque de ne pas durer cette séparation, hein. Mais il y avait autre chose concernant... voilà, voyage en amoureux, c'était pas ça. En fait, la glace, je trouve que des fois on peut la remplacer aussi avec le pissenlit. Il y avait une histoire, un rendez-vous qui n'était... Alors, je suis en train de chercher, je voulais préciser cela parce que je trouve que... Voilà, relation éphémère. Relation éphémère pour les auteurs, c'est le banc, les signes avec la glace. Et je dirais que dans ce cas-là, quand c'est éphémère, ça pourrait très bien aussi être remplacé par le pissenlit. Parce que je l'ai déjà constaté. Quand on fait un tirage affectif et qu'il y a le pissenlit qui sort, la glace n'est jamais sortie pour moi. Ça ne dure pas, hein. Il n'y a rien de concret, ça s'en va au vent, hein. Voilà, c'est ce que je voulais également vous préciser. Bon, bah écoutez, j'ai terminé cette petite vidéo de présentation. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé et que ça vous a plu. Donc moi j'ai tenu à faire cette vidéo pour présenter ce livre qui est quand même assez intéressant. Je le consulte de temps en temps quand voilà, j'ai des questionnements où je doute, et donc pour m'éclairer. Et il faut surtout pratiquer, au risque de se tromper, hein. Bon, moi c'est un petit peu particulier parce que je n'ai pas toujours... comment dire, l'utilisation quand je fais des tirages politiques, hein, j'ai fait moi-même ma propre interprétation symbolique politique, mais bon, je ne fais pas que des tirages politiques, donc quand je fais des tirages classiques, ces livres-là me sont bien utiles. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.